Tanvir. Tanvir, personne ne m'a-t-il appelé sur le téléphone de la maison? Non. Ah oui? Bizarre quand même. Je m'attendais vraiment à un appel important de la centrale téléphonique. Miss Farouquet, tu crois que nous sommes sourds ou quoi? Le téléphone n'a jamais sonné. Comme si vous auriez pu l'entendre. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Mais je n'ai rien dit. Pourtant, je vous assure qu'ils ont bien promis de me contacter. En principe, le central téléphone appelle toujours quand il le dit. Mais justement, c'est ce que je me suis dit. Tout au moins, ils auraient pu laisser un message vocal. Attendez, je vérifie. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô, Madame Tanvir? Bien, c'est votre tailleur. Je voulais vous dire quelque chose de très important. Excuse-moi, mais que je suis vraiment maladroite. Ça va aller. Laisse-moi faire, c'est de ma faute. Qu'y a-t-il? Oh, mais il n'y a rien du tout, du tout. Je voulais lui apporter de l'eau pour se rafraîchir. J'ai lâché le verre, sans le faire exprès. Le téléphone a été aspergé d'eau. On dirait qu'il y a toujours un souci lorsque t'es là. J'espère que le message n'a pas été effacé. Il t'était adressé, Tanvir. Je vais vérifier. Ça alors... Mais le message n'est plus là. Tu as sûrement dû faire une mauvaise manipulation. Et d'ailleurs, ce n'était pas bien important. Ce message venait de mon tailleur. Je suis sûre qu'il voulait juste m'informer qu'il a reçu l'argent envoyé. Mon entreprise a fermé. Ça n'a pas du tout été facile pour mes travailleurs de faire face à cette situation. Du coup, je me suis sentie obligée de leur envoyer 2 mois de salaire en plus. Viens. Zoya, si tu veux, je peux te faire du thé. D'accord. Allô? La centrale téléphonique? Ces vieilles photos que je viens de trier là, il leur faut des cadres photos. Oui. Et cette photo que je tiens là, il faudra d'abord l'agrandir avant de bien l'encadrer. Et fais bien attention, il ne faut surtout pas l'abîmer. Elle a une grande valeur. Ne vous en faites surtout pas pour ça. En fait, il se trouve que j'ai vu cette photo avant. Mais voyons, vous voyez bien qu'il s'agit d'une très vieille photo. Vous devez la confondre avec une autre photo. J'en suis sûr. Il s'agissait bien de cette photo. Mais l'aurais-je bien vue? C'est bien ça. Aujourd'hui, une femme est venue me voir et m'a demandé de placer cette photo dans un cadre. Oui, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle cherchait une personne sur cette photo. Quoi? Voyez attentivement. Êtes-vous vraiment sûr? Était-ce la même? J'en suis sûr et certain. Sa photo était moins claire et plus abîmée. Mais c'était bien la même photo. Qui était-ce? C'était une jeune femme. Elle devait avoir une vingtaine d'années. Elle a montré cette photo aux gens des environs, en leur demandant s'ils reconnaissaient cet homme sur la photo. Vous connaissez cette fille? Oui. Je la connais très bien. Allô? Oui, comment allez-vous? Très bien, et vous? En fait, ce que je vais vous dire maintenant va vous paraître vraiment bizarre, mais je n'ai pas le choix. Je suis à la recherche de mon père. Et mes recherches m'ont mené jusqu'à ce numéro. J'aimerais vous demander quelques informations. Allô? Il se trouve
que je viens tout droit des États-Unis pour faire mes recherches. Pouvez-vous me venir en aide? En fait, nous avons acheté cette maison il y a quelques années. Donc, j'imagine que vous êtes à la recherche des anciens propriétaires. Depuis quand vous y êtes? Ça doit faire 10 ans. En fait, je n'ai vraiment aucune information à vous donner concernant les anciens propriétaires. Je suis navrée. Je ne pourrais pas du tout vous aider. Non. Allô? Non. Non! Mais pourquoi le destin me fait-il une chose aussi terrible? Mais pourquoi? Qu'y a-t-il, Razia? Tu as l'air bien contrarié. Non. Tout va bien. La personne qui fait les cadres est en train de m'attendre. D'accord. Allô? De quel ancien propriétaire parlez-vous? Je parle de la personne qui a vendu la maison il y a 10 ans. Mais qui est à l'appareil? Écoutez, madame. Je pense qu'il y a un malentendu. Vous vous êtes trompé de numéro. Allô? 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 J'ai bien intérêt à stopper cette fille. Je ne dois vraiment pas perdre de temps. Car elle semble sur le point de nous retrouver. Oui, je dois à tout prix l'en empêcher avant qu'il ne soit bien trop tard. Mais je ne connais ni son nom ni son numéro de téléphone. Alors comment faire? Et il est possible qu'elle ne nous appelle plus jamais. Comment puis-je la retrouver? Comment puis-je retrouver cette fille? Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que tu accueilles ton frère qui te rend visite? Mais de quel frère est-ce que tu me parles, Ayan? Ayan, tu t'es tellement éloigné de moi, à un tel point que j'ai failli oublier que j'avais un frère. Tu sais que la vie est faite d'ententes et de mésententes. Les disputes entre frères ne sont pas nouveaux. Peu importe les mots que nous nous sommes dit au cours de notre dispute. Tu te trompes, Ayan. Les mots peuvent blesser. Et c'est difficile de les oublier. Tout a changé maintenant. Ce n'est plus pareil. Est-ce que ça a changé le lien qui existait entre nous? Des frères, oui. Mais des demi-frères. Tu l'as dit, n'est-ce pas? Tu te rappelles? Désormais, il est tout à fait clair que nous ne sommes que demi-frères. Assad, peux-tu enfin me pardonner? Papa était en prison. Maman voulait en finir avec sa vie. Je n'avais pas toute ma tête. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit. Oui, j'ai fait des erreurs. Le Tout-Puissant lui-même pardonne à ceux qui ont péché.
Ayan, sors d'ici. Ça fait bien longtemps que tu es en colère contre moi. Bien trop longtemps. Ne t'approche pas. Laisse-moi maintenant. Le sang qui coule en ce moment dans tes veines coule aussi en moi. Si tu t'entêtes encore à me haïr comme tu le fais, donc je m'entêterai aussi à essayer de te demander pardon. Demain, bien avant le coucher du soleil, crois-moi, nous nous serons réconciliés. Je te fais cette promesse. Je te laisse. En fait, je n'ai vraiment aucune information à vous donner concernant les anciens propriétaires. Je suis navrée. Je ne pourrai pas du tout vous aider. Hé Robert, Ça va, Mona? très bien. Toi, ça va? Ta voix n'est pas du tout normale. Ah oui, la tienne aussi n'est pas normale. Ah bon? S'il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Il y a toujours des plans. Plan? Ah oui. Mais quel plan? Juste ciel. Il te faudra un plan parfaitement élaboré. Ne t'en fais pas pour ça, Mona. J'ai un plan. Et tu sais quoi? Je peux être très ingénieux lorsqu'il y a des problèmes. Avec mon plan ultra solide, tes problèmes seront résolus. Robert, tu es fou. Je vais te dire mon plan. Dis-moi, Robert. Robert. C'est vraiment son nom? Vous êtes sérieux? Il s'agit de mon ami d'enfance, d'accord? De toute façon, avant de se moquer des autres comme vous le faites, regardez vous-même, d'accord? Êtes-vous tellement parfait et sans défaut? Ce n'est pas bien de se moquer des autres, d'accord? Si tu le dis. Je le dis? Oui, Robert. Donc demain, c'est la fête des couleurs. Bien. Je trouve que c'est un bon plan. C'est un plan ingénieux. On dirait qu'il est tout droit sorti d'un film américain. Le réaliser durant la fête des couleurs, c'est vraiment subtil. Bien. Tout est ok? Et c'est très bien. Bonne fête, Monsieur Khan. Lorsque Monsieur Khan se réveillera demain matin, il va comprendre que Zoya Faruqi n'est pas une personne avec qui on peut jouer au plus malin. Monsieur Khan le grossier, vous allez avoir le visage coloré.
Mais quel stupide. C'est vous. Attendez. Désolée, désolée. Non, pitié, désolée. Désolée. Arrête. Arrête. Mais, qu'est-ce que tu fais? Hein? Rien du tout. Tu me prends en photo, n'est-ce pas? Monsieur Khan, j'ai pensé à vous faire une blague. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai pris une photo à la place. Et vous avez l'air vraiment agacé. Ça se voit sur la photo que je viens de prendre. Écoute, dis-moi la vraie raison derrière tout ça. La photo... C'est rien. Ah, c'est un projet. Je prends une photo sur les choses incontournables en Inde et je vais écrire là-dessus. Je dois prendre en photo des choses variées pour bien réaliser mon projet. Mais à quoi peut bien te servir une photo de moi au réveil? Allons, Monsieur Khan. Vous méritez qu'on vous regarde. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Désolée d'avoir dit ça. Je n'ai pas dit que vous êtes agréable à regarder. Non, 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 Monsieur Khan, vous êtes charmant, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas dans mon intention de dire ça. Je suis vraiment désolée, Monsieur Khan. S'il te plaît, Oui. qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Je teste la caméra de mon téléphone, Monsieur Khan. Vous voyez, je photographie différents éléments de la pièce. Une prise. Une autre. Une autre. Encore. Une prise. Une prise. Bonne fête des couleurs, Mr. Rocky. Ça, c'est un plan. Monsieur Khan, vous aimez la fête des couleurs? Oui, plus ou moins. Bien, vous allez m'accompagner. Je vais tous vous emmener avec moi pour passer une magnifique fête des couleurs. Et ça se passe quand? L'année prochaine. Allons, Monsieur Khan, ça se passe aujourd'hui durant la fête des couleurs. Allez vous préparer, Monsieur Khan. Et moi aussi. Bonne fête. À vous aussi. Bonne fête à vous. Bienvenue à vous. Eh ma chère Dilshad, on attendait vivement votre arrivée. La fête des couleurs n'aurait pas vraiment été pareille sans vous. Allons, ma chère Dilshad, venez vous amuser. Allons. Allons.
Bonne fête à toi, mon frère. C'est magnifique!
Allô? Comment allez-vous? Je suis la fille qui vous a donné une vieille photo pour encadrer. Est-ce que vous avez fini le travail? Quand puis-je passer le reprendre? Je suis en train de réaliser la touche finale sur le cadre de cette photo. Allô? Allô? J'ai du mal à vous entendre. Je suis en train de vous dire que j'ai presque fini le cadre photo. Désolée, il y a trop de bruit autour. Allô? Alors dites-moi quand est-ce que vous allez passer prendre la photo? Je suis sur le terrain Ramlila actuellement. Oh, Je partirai d'ici dans très peu de temps. très bien, très bien. Ah, c'est vous, Madame Razia? Je voulais vous voir. Malheureusement, votre cadre photo n'est pas encore prêt. Je sais bien, mon cher. Prenez tout votre temps. En fait, je voulais vous parler d'une autre chose. Hier, je crois que vous m'avez parlé d'une fille. Ah, Est-ce que je peux bien avoir son numéro de téléphone? effectivement, elle m'a donné son numéro. Je me souviens plus où j'ai bien pu mettre son numéro. Il se trouve qu'elle m'a appelé il y a un instant. Quoi? Ah oui? Oui, elle a juste demandé si son cadre photo était déjà terminé. Elle a dit qu'elle était au Ramlila. J'avais vraiment du mal à l'entendre parler. On y célèbre la fête des couleurs. Enfin, je te retrouve. Salut Robert. Mona, l'opération a été un franc succès. Oui, et je crois bien qu'on devrait célébrer ça. Pour ça, nous devons nous rencontrer. Oui, il se trouve qu'on est au même endroit, donc nous allons nous rencontrer. Mais je ne sais pas à quoi tu ressembles. Comment vais-je te reconnaître? J'ai de la peinture plein le visage, tu vas voir. T'es sérieux? Tout le monde ici en est recouvert. Un idiot m'a marché sur le pied. Une idiote m'a marché sur le pied aussi. Robert? Mona? Ça suffit. Et demande pardon. Tu fais des erreurs, et c'est moi qui m'excuse. Imbécile, va! Qui traites-tu d'imbécile? Toi? Si quelqu'un ici arrive à me reconnaître, je vais avoir des problèmes. Donc tu es le frère de Monsieur Khan? Oui, et toi, tu es sa fameuse invitée? Vous avez tous les deux raison. Voici Zoya Farouki, de New York. C'est mon invité. Et lui, c'est mon imbécile de frère. Ayan Ahmed Khan, aussi appelé Robert. Et Mona. Juste ciel. Je n'arrive pas à croire à quel point Monsieur Khan t'adore. Il t'aime vraiment très fort. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi mon frère dit que tu causes trop de problèmes.
J'ai toujours prié le ciel de pouvoir aider mon frère et résoudre ses problèmes, une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, je dois faire une nouvelle prière, car je dois jeter l'éponge. Ce problème est difficile. Tu n'imagines pas à quel point je regrette d'avoir été avec toi. Mais c'est tout à fait réciproque. Ah bon, c'est toi qui dis ça. Je vais me faire plaisir de t'aider et rafraîchir un peu ta mémoire de souris. Tu as toujours fait en sorte de créer des problèmes dans notre vie. Tu crées des problèmes, ensuite tu les retournes contre moi. Je vois que tu n'as toujours pas changé. Tu fais toujours tes manières. La princesse Farouki. Donc c'est moi qui fais des manières. Écoute bien, un macho. Voilà tout ce que tu es, tu entends? Et calmez-vous, voyons. Aujourd'hui, même les ennemis se serrent la main. On dit que pendant la fête des couleurs, on oublie aussi tous nos soucis. Et moi, je suis prêt à oublier ce gros souci qui se dresse devant moi. Vraiment? Tu aimerais bien les oublier? Ben, il suffisait juste de ne pas les créer, compris? Attendez, de quel problème parlez-vous au juste? Éclairez-moi. Vous êtes amis, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Robert, en fait, le plan contre moi, vous l'avez fait ensemble, je crois. Et toi, tu l'as bien aidé, Ayane, n'est-ce pas? Mais celle qui a eu l'idée, c'est elle. Comment oses-tu dire une chose pareille? Elle veut me faire porter le chapeau. Le plan aujourd'hui était de lui. Et puis elle t'appelle Monsieur Khan le grognon. Maintenant, ça suffit. Alors, faites la paix. La vie continue. Ayane, Miss Farouki. Nuzat, mais qu'as-tu fait? Mais pourquoi as-tu emmené les parents ici? Ayane, ce n'est pas de ma faute, je ne savais pas qu'ils allaient s'y venir. Ayane! Allô? C'est moi. J'ai réussi à trouver le numéro de la fille. Notez-le, s'il vous plaît.
Allô? 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 Je n'entends rien du tout. Allô? Zoya, venez vous amuser. S'il vous plaît, allons, Une minute, venez. j'arrive. Allô? Ça alors? C'est la fille illégitime de mon mari. Et j'ai assassiné sa mère. Alors il disait donc la vérité à propos de la malchance. Elle vous poursuit partout. Et là, j'en fais vraiment les frais. Le destin m'a joué un mauvais tour. Elle est bien là. Et elle s'est alliée avec mon ennemi. Quelle calamité. Mais je le suis aussi. Je peux être une calamité. Elle n'a pas intérêt à se mettre sur mon chemin. Oh oui, moi aussi je sais jouer avec le feu. Bien avant qu'elle ne puisse m'atteindre, je dois trouver un plan pour l'attaquer. Je dois trouver un moyen pour la détruire tout comme sa mère. Tu vas voir, tu vas regretter de t'être attaqué à moi. Mais ça ne va pas, madame. Ça vous arrive très souvent d'aborder les gens comme ça? Est-ce que vous n'avez pas honte de vous? Je t'en prie, silence. Ouvre tes oreilles. J'ai du travail pour toi. Et tu crois que je vais accepter, c'est ça? Alors que tu viens tout juste de me manquer de respect? Oui, je le crois. Je te paierai vraiment beaucoup pour ça et pour le travail. Il faut que tu élimines une personne pour moi. Il faut l'éloigner de ce pays une bonne fois pour toutes, à tel point qu'elle ne pourra plus revenir. Et elle ne doit absolument pas trouver mon adresse. Tu vas bien le faire. Qui est la personne? Je crois que je peux faire ce travail. J'ai bien dit que je peux faire ce travail. Et non, que je vais le faire. Mais c'est sûr et certain. Parce que si tu le fais, tu vas être payé le double de la somme que tu as pu avoir auparavant. Tanvir!
J'ai cru que tu étais partie. Je t'ai aussi cherché, Zoya. Assad a prévu une voiture pour nous ramener. Allons. Allons-y.